présente aujourd'hui notre 376e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les élections sénatoriales, le Front National compte désormais 2 élus, Stéphane Ravier pour Marseille, David Rachline pour Fréjus. Est-ce une grande victoire à vos yeux? Oui, tout à fait. C'est une grande victoire parce que le mode de scrutin ne nous est pas favorable, mais il interprète dans une certaine mesure notre victoire, toutes choses égales d'ailleurs, dans les élections municipales. Et il y a un chiffre qui est peut-être plus important que l'élection de nos deux camarades, sur lesquels je vais revenir si vous voulez, c'est que nous avions environ 1 millier de voix sur lesquelles nous pouvions compter, de nos élus, en quelque sorte municipaux. Et nous avons fait plus de 4000 voix avec nos candidats, c'est-à-dire nous avons quadruplé le chiffre que nous pouvions attendre. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Ravier, dans les Bouches-du-Rhône, et à Rachline dans le Var, d'être sénateur. Rachline devenant de ce fait le plus jeune sénateur de toute l'histoire de la République, comme Marion l'est de toute l'histoire de la République pour l'Assemblée nationale. Alors le fait de ce couple de jeunes élus du Front National me paraît appartenir à ce concept de kairos, ce clin d'œil que font les dieux aux humains, une espèce de signe de connivence pour un avenir peut-être prometteur. Voilà ce que je crois. C'est un signal, évidemment, 2 sénateurs. M. Longuet a ironisé sur le sujet que 2 sur 378, je ne sais pas combien, ce n'est pas le problème. C'est que c'est une hirondelle qui fait le printemps. Et elle ne fait pas le printemps, mais elle l'annonce. Par conséquent, les prochaines élections doivent permettre au Front National, que ce soit les cantonales, ce qu'on appelle les cantonales, qui sont en fait des départementales, mais dont on ne connaît pas encore vraiment la date, puisqu'il y a, je crois, 1 millier de contestations devant le Conseil d'État, et que normalement, il y a 6 mois qu'on aurait dû annoncer la date des élections pour mars, et qu'elle a été annoncée sans l'être tout à fait. Les circonscriptions ne sont pas encore réellement établies. Enfin bref, c'est le chaos comme d'habitude, si j'ose dire. Et puis il y a les élections régionales que nous devons préparer et qui ont, elles, été fixées en décembre, novembre, je ne sais pas trop, 2015. Ce qui ne rend pas les choses faciles, en particulier dans les pays de montagne, à cette date-là, bien sûr. Mais tout est un peu fait à l'envers chez nous. Le gouvernement socialiste de M. Hollande va titubant en zigzag. Un coup c'est le zig, un coup c'est le zag. et donc nous nous préparons à ces élections-là, qui vont engager des milliers de nos candidats, des milliers de nos militants et de nos militantes, puisqu'il faut respecter la règle de la parité. Maintenant, les cantons se font avec un homme et une femme. Une femme, un homme, une femme. Alors il y a protestation à prévoir des homosexuels qui ne sont pas dans le schéma. Et alors c'est contraire à la loi sacro-sainte de l'égalité, vous savez, donc bref, des billevesées dont nous sommes abreuvés à longueur d'antenne. Enfin bref, nous avons pris l'habitude. Alors, toujours l'affaire Big Malion au devant de la scène. 3 cadres de l'UMP se trouvent en garde à vue. Ça n'a pas l'air d'ébranler les velléités de retour en politique du sieur Nicolas Sarkozy. Et si c'était pour ça qu'il revenait, parce que pendant qu'on parle des élections, on ne parle pas de Big Malion. Alors il paraît que Big Malion ne savait pas ce que c'était. Alors je me demande s'il sait ce que c'est que l'Élysée. Il en a peut-être entendu parler, je ne suis pas sûr, mais enfin, un peu quand même, parce que Big Malion, quand même, paraît étonnant que l'entreprise avec laquelle on a fait 20 millions de chiffre d'affaires pour la campagne électorale soit tout à fait inconnue du président, enfin du candidat. Bon, je sais bien que le candidat, des minimis non curat praetor, il ne peut pas s'occuper des petites choses, mais quand même, il a un devoir général de surveillance, le coup d'œil du maître, comme l'on dit. Eh bien, il semble qu'en tous les cas, il n'ait pas de souvenir de cette période. Je pense que nous allons entendre tintinabuler les clochettes de la décadence. C'est pratique d'avoir ce genre d'oubli, en tout cas, ce genre de trou de mémoire. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, oui,
Il n'y a pas que lui qui a ça. Oui, alors justement, toujours concernant l'UMP, la guerre des primaires est lancée. D'ailleurs, Jacques Chirac soutient ouvertement Juppé, tandis que son épouse Bernadette lui préfère Nicolas Sarkozy. Chirac, justement, nous en parlions, serait-il enfin guéri de ses troubles de mémoire? Et non, mais moi je crois que sa réapparition pourrait lui permettre d'être candidat aux primaires. Parce que dans le fond, c'est l'homme UMP qui représente le mieux actuellement, qui donne l'image réelle de l'UMP. Oui. Par conséquent, pourquoi pas Jacques Chirac? C'est une ressucée. Je fais très attention à l'emploi des mots, n'est-ce pas? C'est une ressucée, mais Sarkozy aussi. Alors après tout, hommage au mérite. Celui qui a été le pire président de la République, 5e du nom, pourrait parfaitement être candidat, pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge pour les braves. Ça c'est certain. Alors la PMA et la GPA, remises sur le tapis de l'actualité, elles seront principalement dénoncées ce dimanche lors d'une nouvelle manif pour tous, qui s'annonce de grande ampleur nationale. Alors d'abord, les rejetez-vous, vous aussi, cette PMA et cette GPA, j'imagine? Oui, pour des raisons morales, oui, certes, encore que je m'autorise une réserve, parce que moi je suis très sensible aux aspects démographiques de la situation mondiale et nationale et européenne. Et par conséquent, quand on fait des enfants, moi je suis pour. Sur la manière de les faire, ça, je préfère de loin la manière classique et comment dirais-je, légale. Je note au passage d'ailleurs, et je le répète une fois de plus, que ce qui m'a choqué dans la personnalité de M. Hollande, c'est que ce haut fonctionnaire, avec une autre haute fonctionnaire, ait cru pouvoir se dispenser de l'acte élémentaire de civisme qu'est le mariage civil, et ait pu avoir des enfants hors mariage, tout à fait banalement, que donnant ainsi le pire exemple possible, et parce que je crois qu'il y a des règles dans les sociétés. Le mariage civil est une des règles de notre société républicaine, comme ils disent. Eh bien, je trouve ça choquant. Et donc, qu'il y ait maintenant des problèmes sociétaux qui soient mis sur la place publique, je crois que nous devons en être contre toutes les formules qui visent à changer le cadre d'une civilisation, ce qui est une civilisation chrétienne, il faut le dire, et qui a fait ses preuves jusqu'à présent, jusqu'à s'étendre sur le monde entier, mais qui est actuellement en profonde régression de par sa propre faiblesse. Alors, revenons toujours à la manif pour tous, donc de dimanche prochain, qui va se dérouler et à Paris et à Bordeaux principalement. Le fait de descendre dans la rue, aura-t-il selon vous une utilité quelconque, ou au final cette GPA et cette PMA seront-elles adoptées tout comme l'a été le mariage homosexuel, malgré de très nombreuses et fortes mobilisations contestataires? Oui, probablement, parce qu'il n'y a pas de rapport direct entre les élus de l'Assemblée nationale ou du Sénat et les manifestations, puisque les élections ont lieu à des dates très éloignées et que nous vivons une période d'appréhension quotidienne de la réalité. Un clou chasse l'autre, c'est comme les pages d'un journal, les gens ont de la peine à se souvenir de ce qui s'est passé il y a 3 jours, et même hier. Bon, on est dans l'attente de ce qui va se passer demain, on l'annonce déjà, il y a d'ailleurs des articles sur ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est un fait de société, mais je crois à la profonde utilité de ces manifestations qui montrent que le peuple national, le peuple chrétien, le peuple français, il n'y a pas que des chrétiens d'ailleurs dans ces manifestations, et bien, est dans la rue, que ça n'est plus non seulement le monopole, ni même le terrain de la gauche. Les manifestations syndicales du 1er mai sont d'une très grande médiocrité et de comment dirais-je, d'assistance. Oui. Eh bien là, c'est prouver qu'il y a des gens qui ont courage
la détermination et le sens du sacrifice de venir dans la rue clamer leur opinion me paraît une excellente chose et un élément de mobilisation, peut-être aussi un clin d'œil vers la reprise de notre en main, enfin, ou en cœur, de notre destin par le peuple français lui-même. Et la défense de nos valeurs. Et la défense de nos valeurs. Merci. Alors, la dette publique s'élève désormais à 2000 milliards d'euros. Existe-t-il, selon vous, une possibilité de remonter la pente ou non? J'avoue que, en tous les cas, nous ne sommes pas en train de la remonter. Nous continuons de la descendre. Pour la remonter, il faudrait faire des réformes considérables et en convaincre l'esprit public. Oui. Et il faut que les gens, parce que les gens admettent assez facilement les réformes, ils sont même pour, à condition que ce soit les autres qui les paient. Et dès qu'elles les touchent eux-mêmes, ils défendent bec et ongle leurs prérogatives. Je crains qu'il ne faille que nous atteignions des seuils de danger extrême pour que les gens acceptent de regarder en face la réalité, mais ils n'ont pas confiance, et ils ont raison, dans le gouvernement socialiste de M. Hollande pour réaliser ces réformes. Il faut que ce soit une force nouvelle et qui soit vierge en quelque sorte de tous les soupçons qui ont pu peser sur les gens qui pèsent, à juste titre d'ailleurs, sur la gestion des 40 dernières années, en particulier pour ne parler que de celle-là. L'UMPS a pris toute une série de responsabilités qui lui interdisent maintenant d'obtenir la confiance des Français pour faire quoi que ce soit. Par conséquent, la grogne va monter au fur et à mesure que la pression des impôts, des difficultés sociales va s'accentuer. Donc, je crois que le Front National, là, doit se préparer, lui, à défendre un programme courageux, lucide, de façon à le faire adopter par le peuple français quand viendront les échéances. Alors, un premier cas déclaré de contamination par le virus Ebola aux États-Unis, dans l'État du Texas. Encourons-nous ici tous, tous les pays européens, le même risque, selon vous? Nous courons le même risque, probablement, compte tenu de la multiplication des moyens de communication et de la durée d'incubation de la maladie. Il est très difficile de se défendre d'une épidémie de ce style. Et quand on voit des grands rassemblements comme celui de la Mecque, par exemple, oui, prochainement, où il y aura plus d'1 million de personnes, on peut se dire que le virus peut se diffuser partout, mais il y a déjà une personne qui est venue en France, il y en a une aux États-Unis, on ne sait pas d'ailleurs si d'autres gens, s'il n'y en a pas d'autres ailleurs, si il est écrit, comme on le dit dans le Coran, Mektoub, n'est-ce pas, hein, s'il est écrit qu'il doit y avoir une grande épidémie de ce style, elle prendra une dimension colossale. Alors, les autorités sanitaires vous semblent-elles irresponsables et manquant de transparence? Non, je ne crois pas. Je crois que, je rappelle que la population mondiale a dépassé 7 milliards d'individus, que ce sont des masses immenses, incontrôlables, et à mon avis, très difficile. Il est très difficile d'enrayer la propagation d'une épidémie de ce style, dont on ne connaît pas d'ailleurs, pour laquelle on ne connaît pas de traitement proprement dit, traitement curatif. Il faut prier le bon Dieu que ça s'arrête là. Alors je voulais bien sûr vous annoncer une triste nouvelle, le décès de Jean-François Legras, secrétaire départemental du Front National de la Sarthe depuis bien des années. Vous vouliez dire un petit mot à son sujet? Oui, je l'ai bien connu, c'est un militant très dévoué, un dirigeant qui a beaucoup de mérite, et je crois qu'il nous a été enlevé à sa famille, à ses proches par, je crois que c'est peut-être un cancer du pancréas, oui, oui, une forme particulièrement virulente de cette maladie et qui vous laisse quelques semaines peut-être de répit à peine. Et je salue sa mémoire et j'invite nos amis à penser à sa famille, à ses amis.
Bien, ben, je vous remercie infiniment, Jean-Marie Le Pen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Si Au Dieu revoir. le veut. Si Dieu le veut.